Bon, on a déjà tous passé le balai ou la serpille un jour. J'ai dit un jour, pourtant on le fait tous les matins avant d'aller en cours ou d'aller bosser. C'est chiant. Et ça, les ingénieurs l'ont bien compris. Pour ça, ils ont créé une machine pour faire le sale boulot à notre place, le robot aspirateur. On trouve parfois que le ménage nous fait perdre du temps et de l'énergie. Moi, lorsque j'étais en terminale, il y avait des matins que je sortais sans faire le ménage parce que je devais terminer un exercice pour éviter que mon prof me mette dehors. Mais pourquoi on ne s'achète pas un de ces robots aspirateurs pour enfin nous débarrasser de ce travail? Tu te dis sûrement que c'est à cause de son prix, mais il n'y a pas que ça. Avant le robot, on a eu le balai, ensuite la serpillière, les lave-sols motorisés et après les aspirateurs. Tous avaient un point commun, ils avaient besoin de nous. Il fallait les tenir, les pousser, les manipuler. Bref, ils n'étaient pas autonomes. Mais ça va changer. En 2001, Electrolux sort le tout premier robot aspirateur, un engin rond gris et bruyant baptisé Trilobit parce qu'il ressemblait à un animal marin préhistorique. C'était le premier aspirateur autonome. Enfin, autonome, disons qu'il savait surtout se cogner sur les murs. Un an plus tard, en 2002, débarque le célèbre Roomba de la société iRobot, créé par d'anciens ingénieurs du MIT. Lui, il se déplaçait de manière aléatoire, rencontrait un obstacle et changeait de direction. Et disons qu'il faisait en 1 heure ce qu'un humain aurait fait en 15 minutes. Ensuite sont apparus les robots serpillères. Ils se déplaçaient en zigzag avec une lingette humide ou sèche pour soit essuyer le sol ou ramasser la poussière. Avec ceci se pose aussi un problème d'autonomie qu'on peut qualifier de partiel, parce qu'il fallait toujours rincer leur lingette à la main. Et pour être honnête, un ado énervé serait capable de passer la serpillière mieux qu'eux. Après les robots serpillères, les choses se sont accélérées. Les nouveaux modèles de robots combinent à la fois aspiration et lavage avec une navigation intelligente. Ils utilisent un laser LiDAR qui cartographie ta maison, des caméras pour se repérer, des capteurs anti-chute pour éviter de tomber dans les escaliers et même des capteurs acoustiques pour ressentir la saleté. Quand ils détectent une zone sale, ils augmentent sa puissance, repassent plusieurs fois au même endroit, puis retournent à la station où ses lingettes seront nettoyées et ses réservoirs vidés. Bien évidemment, ce sont des robots connectés, et qui dit connecté dit piratable. Le 3 octobre 2024, un journaliste et un chercheur en cybersécurité ont piraté un robot d'Ecovac, une entreprise chinoise spécialisée dans la fabrication de robots aspirateurs laveurs. En quelques minutes, en passant par Bluetooth, ils ont pris le contrôle complet de l'appareil, caméra, micro, haut-parleur. Ils sont parvenus à voir à travers la caméra du robot et parler au travers de ses haut-parleurs. Imagine les plans virtuels de ta maison qu'ils utilisent pour le nettoyage ou même d'autres de tes données personnelles, tombant entre les mains d'un homme à la fois hacker, voleur, pro psychopathe tueur en série. C'est effrayant. Pourtant, les ingénieurs continuent d'innover. Certains robots sont déjà équipés d'une pince pour ramasser les objets qui craignent avant d'effectuer le nettoyage. D'autres travaillent sur des modules qui aident le robot à monter les escaliers, résolvant ainsi le problème de nettoyage multi-étages, sans toutefois ajouter du volume au robot. Tout ça pourquoi? Pour nous faire gagner du temps. Parce que le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux. Les ingénieurs font des améliorations constantes qui nous rapprochent jour après jour de l'assistant qui pourra nous aider de la meilleure façon qui soit dans le nettoyage. Malgré ça, il est difficile d'entrer dans une maison et de voir un de ces bots aspiro-laveurs. Pas seulement à cause de leur prix, de leurs quelques défauts, de la maintenance dont ils ont besoin, mais aussi parce que certaines personnes se voient mal en train de laisser leur ménage être fait par un robot. Pour le moment, je pense que c'est l'aspirateur classique qui nous aide le plus, parce qu'il rend le nettoyage facile tout en permettant à l'utilisateur de le faire lui-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je suis curieux de lire vos avis à ce sujet dans les commentaires. Abonne-toi.